Chers auditeurs, je suis dans l'atelier de Thierry Laferté que j'ai déjà interviewé pour notre émission Escapade d'artistes. Bonjour Thierry Laferté. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à votre atelier à Saint-Gildas-de-Ruys. Tout à fait. Alors on va faire une petite visite. Alors expliquez-nous ce que je filme là. Donc là c'est votre table avec des planches de bois. Alors, là c'est la partie, enfin j'ai plusieurs parties. C'est une partie où ça se passe en général dans le jardin pour tout ce qui est On vous suit. la création. Donc typiquement ça se présente comme ça. J'installe de multiples planches dans tous les sens et pour arriver à quelque chose qui nous parle. Et ensuite j'avance un peu dans les gauches et ça se passe ici en général. D'accord. Plus ça va, plus je vais aller vers la finition. Et aujourd'hui, les finitions se font plutôt à Rennes, je ne sais pas pourquoi, ça se fait comme ça. D'accord, en plusieurs étapes. Oui, la création, ça se fait toujours ici, ce qui est un peu logique, puisque les bois, pour la plupart, viennent du golfe. Donc ça se passe comme ça. Donc là, j'ai une moitié de tableau qui est commencée. Et ensuite, j'essaye de... C'est un peu un puzzle ou un Lego. Et donc, en fait, le point de départ, c'est toujours une planche ou un couple de planches qui me parle. Et c'est de là que se construit le tableau. Je ne procède jamais à l'envers, c'est-à-dire je ne me lève pas le matin en disant je vais faire un paysage marin ou je vais faire une barque. C'est toujours l'inverse, je vais voir dans mon stock de bois et c'est mon stock qui décide. C'est la rencontre en fait avec les planches de bois. Donc voilà, en fait, bon là j'ai quand même un petit peu avancé, mais je tâtonne toujours, hein, c'est un travail avec tâton. Alors vous assemblez. J'assemble. Oui. Donc là on voit déjà un paysage marin qui prend forme, un ciel un peu gris, une ligne d'horizon. Et bien sûr avec des pièces qui sont de plus en plus petites pour créer un effet de perspective. Et ensuite je vais essayer, alors là je ne sais pas si ça sera comme ça, hein. Je vais essayer des choses, je fais un peu au hasard, hein. J'ai pas du tout des trucs un petit peu pour rappeler, là peut-être, je ne sais pas, que ce soit sombre. Là je verrai, il y aura sans doute du vert. Donc petit à petit le tableau va prendre une forme comme ça. Et au final ça peut donner ceci, donc sur un plat, un paysage un petit peu, on va dire côte d'émeraude, avec une mer un petit peu plus verte, c'est par rapport à ici. Toujours un paysage un peu gris, chargé, et la mer est... Donc là on va dire c'est deux... Ça représente un petit peu ce que je fais pour la partie paysage marin. J'ai une partie où c'est plutôt des barques. Et là, je ne suis pas ici actuellement. Alors comment vous est venu Thierry Laferté? Rappelez à nos auditeurs, vous avez collationné des planches de bois pourries sur la plage, Ouais. et ensuite vous avez eu envie de reconstituer d'une certaine manière leur histoire. Voilà. Ce qui m'intéresse dans les planches, c'est que chaque planche a son histoire. Je sais où je les ai trouvées à peu près pour la plupart. Hein. Et l'idée d'assembler toutes ces histoires, c'est comme des fois on me dit je suis un raconteur d'histoires. Et donc je raconte des histoires avec une particularité, c'est que pour raconter ces histoires, je n'utilise pas de mots, j'utilise mes mots, ce sont les planches de bois d'épave. Donc j'assemble toutes ces histoires et au final ça crée ou ça donne une nouvelle âme au tableau. Et les gens, les visiteurs peuvent se laisser porter vers un voyage imaginaire. Et oui, et en fait, il y a même un effet d'optique, puisqu'on se croit vraiment très loin, à l'autre bout du monde. C'est très... En fait, il y a plusieurs niveaux de lecture hein, de vos créations. Alors, ça se passe avec les visiteurs. Souvent, il y a 2 ou 3 étapes. Il y a la première étape. Bon, il y a des visiteurs qui sont séduits, mais il y a des visiteurs qui sont plus intrigués au départ. Donc je leur explique un petit peu, déjà je leur explique que ce sont des bois d'épave de bateau, je leur explique comment je les récolte, et la deuxième
Le deuxième effet de surprise qu'ils ont, c'est quand je leur dis que les couleurs qu'ils ont devant les yeux, ce sont les couleurs brutes et authentiques de ces planches. Oui, Moi, c'est ça. pas, il n'y a pas de retouche. Aucune retouche au niveau peinture ou quoi que ce soit. Et là, je vois bien souvent leur sourire s'éclater, les yeux pétiller. Et la troisième effet de surprise, c'est alors pour certains tableaux, hein, pas pour tout ce qui est abstrait ou les barres par exemple. Il y a des paysages marins où on parle d'impression, mais l'impression, c'est plutôt une légère impression qui va s'effacer rien qu'en voyant le titre ou en donnant des clés. Et quand je leur explique que c'est devant eux, ils ont typiquement un ciel qu'on retrouve parfois sur le golfe, un peu chargé, un bras de mer, à marée basse. Et là, je vois qu'à nouveau, ils sont surpris et là, ils comprennent ce que j'ai voulu exprimer. Et quelquefois, et souvent, à ce moment-là, ils repartent vers tous les tableaux avec les nouvelles clés qu'ils ont. Et là, ils redécouvrent, ils disent, ah bah oui, là, c'est tel paysage, ou là, c'est telle chose. Et donc, c'est un échange qui est toujours très riche. Et on fait ça un peu aussi pour ça, hein, pour ces échanges plaisants. Et des fois, ce qui est marrant, le plus sympathique, c'est quand on arrive à séduire, je parle du tableau, hein, on arrive à séduire une personne, mais des fois c'est un couple, même un couple de jeunes qui des fois craque complètement et c'est leur premier achat, des fois, ça va jusque-là. Et c'est très touchant parce que c'est comme si quelque part entre eux ils scellaient quelque chose, c'était un objet qui scellait quelque chose entre eux et c'est toujours touchant et très riche de participer à ce genre d'échange. Alors, vous travaillez avec de la matière qui émet des vibrations, puisqu'elle a séjourné dans la mer, donc porteur a priori d'une histoire et de rencontres. Est-ce que vous-même, quand vous faites l'assemblage, Thierry Laferté, vous ressentez certaines vibrations que vous avez du mal à exprimer ou au contraire que vous pouvez exprimer facilement ? Je ressens, j'essaie pas de trouver l'histoire de chaque planche, en général ce sont des bateaux de pêche, mais j'essaie de les respecter, je veux pas les abîmer. Donc je connais pas l'histoire, mais je sais qu'ils ont vécu des choses, on peut très bien imaginer difficiles, hein, sur l'eau, à côté de l'eau, des bateaux de pêche, de travail. Donc ce que j'essaye, c'est de les respecter. Je n'irai pas jusqu'à les embellir, mais à les faire revivre ou renaître sous une autre forme et associer à d'autres univers ou d'autres bateaux. Et moi, c'est ce qui me plaît dans cette histoire. Oui, le fait, en fait, oui, de travailler sur une sorte de renaissance, une seconde vie, en fait. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Merci Thierry Laferté, on va continuer la visite de votre atelier.